Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'adressage. C'est l'un des points clés, l'un des points les plus importants pour la maîtrise de Excel en SIG, en DCG. C'est le point de difficulté principal, c'est sur ça qu'on va essayer de vous perdre, c'est ça qu'il va falloir bien maîtriser. Donc c'est parti. Donc l'adressage, ne vous tracassez pas avec les termes adressage relatif, adressage absolu fixe, adressage semi-fixe, semi-relatif. C'est pas important. De toute façon, on va toujours dire glisser vers le bas, décaler vers la droite, décaler vers la gauche. Les termes, là, c'est les termes un peu professionnels, mais ne vous embêtez pas avec ces termes. L'essentiel, c'est de comprendre le concept. Alors, on l'a vu dans la partie recopie. Là, si je clique donc sur la cellule C5 et que maintenant je veux décaler sur la droite, par exemple, on sait que il va prendre l'élément qui part sur la droite de C5. Donc, dans la cellule C9, il affiche C5, mais normalement, si je décale vers la droite, dans la cellule D9, il va afficher la cellule D5. Et donc, c'est bien ça. Là, il y a 1, 1. Là, il y a 13, 13. Ensuite, donc, quand on décale jusqu'au bout, on a l'ensemble. Et ça marche aussi vers le bas. Donc, on a bien tout le tableau. Maintenant, deuxième exemple, avec l'adressage absolu fixe. Et c'est là qu'on va découvrir un peu comment ça marche. Donc, je clique encore une fois sur notre tableau, la cellule C5. Mais cette fois, alors, avec la touche F4 sur ordinateur, mais sinon, en papier, on utilisera directement $. Donc, quand j'appuie sur F4, ça met ces symboles $. On les voit ici, on les voit là. Ces symboles $, en fait, qui bloquent soit les lignes, soit les colonnes, soit les deux. Ici, donc, on voit le signe $ devant le C des colonnes, et on voit le signe $ devant le 5, donc, des lignes, ici. Ça veut dire que lorsque l'on va décaler vers la droite, la gauche, le haut ou le bas, la cellule, elle, sélectionnée, elle va pas bouger en fonction des colonnes, parce que là, il y a un $ devant la lettre des colonnes, et elle va pas bouger en fonction des lignes, parce qu'il y a le $ devant le 5 des lignes. Donc, si elle bouge ni à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas, a priori, elle va pas bouger. Et donc là, on voit que si on décale la formule, eh ben, elle reste toujours à 1. On le voit ici, cette cellule, c'est toujours celle-ci. Et si on décale vers le bas, toujours pareil. Maintenant, l'adressage semi-fixe, semi-relatif, mais parlons plutôt de décalage vers la gauche ou la droite, ou le haut vers le bas. Donc je sélectionne encore une fois C1. Cette fois, j'appuie pas sur F4 pour vous montrer comment il faudrait faire sur papier. Sur papier, en fait, il faudrait ajouter un $. Donc là, ici, j'ai mis le $ devant le C des lettres des colonnes. Ça veut dire que il ne changera jamais de colonne. Donc les colonnes, c'est gauche à droite. Ça veut dire que là, si je vais sur le côté, eh ben, il peut pas aller vers 13, ni vers 4, ni vers 8. Il peut pas aller sur la colonne D, E et F. Donc, comme je vais que vers la droite, il reste sur 1. Par contre, si je descends, vu que je n'ai pas bloqué les lignes, il va bien il va bien sélectionner les informations de C5, C6, C7. Donc là, ça va descendre et normalement, ça va afficher 18 et 2. Et voilà. On voit qu'ici, il affiche bien la cellule C6 parce qu'on lui a dit prends celle d'en dessous. Ici, malgré qu'on se soit décalé vers la droite, on lui a bien dit, on a bien bloqué les colonnes, donc on a bien dit à Excel, si on te décale sur le côté, tu n'y vas pas. Mais par contre, tu descends si on te demande de descendre ou de monter. Tu changes de ligne si on te le demande. Donc là, ça affiche bien 1, 1, 1, 18, 18, 18, 2, 2, 2. Et donc ça peut marcher dans l'autre sens. On réessaye. On tape C5. Mais cette fois, le signe $, on le met devant les lignes. Donc qu'est-ce qui va se passer cette fois? Donc, toujours 1. Donc, vers les lignes, ça veut dire que si on a bloqué les lignes. Donc ça veut dire que si on part sur la droite, normalement,
les colonnes, elles peuvent changer. Donc normalement, la formule, elle devrait passer de 1 à 13, de 13 à 4 et de 4 à 8. Oui, ça marche bien, parce que les colonnes ne sont pas bloquées. On voit qu'il est passé de C5 à D5 à E5 à F5 et ainsi de suite. Mais si on descend, cette fois, si on glisse vers le bas, on lui demande de changer de ligne, là il ne le fait pas. Parce qu'on lui avait dit, on a bloqué la partie ligne, le 5 de la ligne, tu ne changes pas de ligne, tu ne descends jamais. Donc, il n'a pas descendu. Donc on voit bien la différence entre quand on laisse libre, quand on bloque complètement, quand on bloque seulement en colonne, ici on avait bloqué que les colonnes, et ici quand on bloque seulement les lignes. Bon, pour l'instant c'était le petit exemple pour essayer de comprendre. Là maintenant on va faire quelques exercices pour que vous voyez un petit peu l'utilité et ça va vous éclaircir un petit peu. Donc, prenons cet exercice. Il faut modifier donc le prix hors taxe en prix TTC. Alors, bon, la formule, on la connaît plus ou moins. Prix hors taxe multiplié par 1 plus le taux de TVA. 1 plus le taux de TVA et on ferme la parenthèse. Donc pour ici, ça marche. Par contre, si je descends là, ça marche plus. Ça change plus là. 25, 25, 65, 65. Pourquoi? Parce que comme j'ai glissé, oui, il a pris effectivement la donnée qui était en dessous, mais ici, là, il a encore descendu. Et il prend plus le taux de TVA à 20%. Maintenant, il prend cette cellule vide, là, E17, qui n'a pas d'intérêt, parce qu'elle est vide. Donc pour lui, la formule, c'est D8 fois 1 plus 0, donc fois 1. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il reste toujours sur ce taux de TVA à 20%. Donc la formule qu'il faut mettre ici, c'est D7, ça il faut le laisser libre parce qu'on veut que quand on va descendre, il descende. Mais on va multiplier par 1 plus le taux de TVA qui doit toujours être cette cellule. Il ne faut pas que cette cellule bouge. Donc pour pas que cette cellule bouge, on va complètement la bloquer. On va faire un adressage absolu. Mais en gros bloqué. Donc du coup, on met bien les dollars devant les lignes et devant les colonnes. Et comme ça, on va pouvoir faire glisser la formule. Et cette fois, il prend bien en compte, toujours, que le taux de TVA, il est ici. Quand on lui dit de descendre, il descend bien pour prendre le nouveau prix hors taxe. Mais par contre, il ne bouge pas pour aller chercher le taux de TVA. Alors pour être perfectionniste, ici, là, il faut donc bloquer les colonnes parce qu'on ne veut pas, si jamais il y a un problème, on ne veut pas que le calcul il prenne en compte une information sur les côtés. Donc là, le but, ce serait plutôt de bloquer les colonnes. Donc on va mettre un dollar sur les colonnes et comme ça, ce sera parfait. Voilà. Ça, c'est la formule parfaite pour travailler sur Excel. Ensuite, un petit adressage relatif, semi-relatif. Donc, là, ce qu'on veut faire, c'est un tableau de multiplication entre la ligne et les colonnes. On connaît plus ou moins déjà les résultats à l'avance. 1 fois 1, 1, 5 fois 5, 25. Si on fait tout simplement cette cellule fois cette cellule. Le problème, quand on va commencer à décaler de ce côté, on voit que ça ne donne pas les résultats qu'on devrait. Là, ça devrait donner 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que quand on a décalé vers le côté, oui, ici, il a bien pris, il a bien suivi, mais cette fois, lui aussi, il a suivi. On est passé de U10 à W10. Et ça, c'est pas souhaitable, c'est pas ce qu'on veut. Donc, la bonne formule, en fait, c'est que sur cette ligne d'information-là, on veut se déplacer en forme de ligne, mais pas descendre. Donc ça veut dire qu'on veut que ça se décale en colonne, mais pas en ligne, donc on va bloquer les lignes. Et les informations en colonne ici, on veut que le calcul il prenne les informations si jamais ça a besoin de descendre. Donc il faut qu'il puisse changer de ligne, mais pas de colonne. Si on décale vers la droite, on veut pas que ça suive. Donc on doit bloquer les colonnes. Donc si on fait ça cette fois, et bien normalement ça donne quelque chose d'un peu plus juste.
Et voilà, on se retrouve avec notre table de multiplication, ou en tout cas notre tableau croisé de multiplication. Et donc ici, ça a bien pris ce chiffre-là et celui-là. Parce que quand on décale, ça décale que dans ce sens-là pour ces lignes, les cellules bleues si vous voulez, et ici ça décale que de haut en bas parce qu'on a bloqué les lignes, les colonnes. Dernier petit exercice, on reprend l'histoire du calcul de TVA, mais cette fois donc avec des taux de TVA différents. Donc il y a les 5 taux de TVA, il y a des prix hors taxes, et on veut savoir combien ça représenterait en prix TTC. C'est le même histoire que l'exercice qu'on vient de faire juste avant, mais un petit peu plus réaliste. Donc, si on fait simplement donc le prix hors taxe fois 1 plus le taux de TVA, et ben on voit que quand on va décaler, alors quand on va décaler comme ça devrait aller, parce que là, non, ça ne va pas, parce que ça va récupérer l'information qu'il y a ici. On ne veut pas ajouter 10% au prix TTC auquel on a ajouté 20% du prix hors taxe. On veut pas, le but, c'est pas d'ajouter 5,5% à ce montant-là. Le but, c'est d'ajouter 5,5% à ce montant-ci. Donc il faut bien bloquer les bonnes choses. Et c'est ça qui va être le plus dur en exercice, en entraînement, et en examen évidemment. C'est de bien s'imaginer dans quel sens les cellules vont être sélectionnées, les données vont être récupérées, dans quel sens on va décaler. Donc ici, ça, on veut que ça descende, mais on veut pas que ça aille sur les côtés. Donc si on veut que ça descende, il faut laisser les lignes libres, mais si on veut pas que ça aille sur les côtés, il faut bloquer les colonnes. Donc ici, on va bloquer les colonnes. Ça, ce montant-là, donc, on le multiplie par 1 plus le taux de TVA. Mais ce taux de TVA, du coup, on veut pas que quand on va descendre la formule, on veut pas qu'il descende, mais on veut que quand on va la tirer vers le côté, on veut qu'il suive les taux de TVA, on veut qu'il aille sur le côté. Donc, on va laisser libre les colonnes pour qu'il aille de droite à gauche, mais on va bloquer les lignes pour pas qu'ils descendent. Donc on va bloquer les lignes, donc on va mettre le dollar devant les chiffres. Ensuite, on ferme la parenthèse, et cette fois-ci, par contre, on étire. Donc on voit que il a effectivement pris ce montant-là et ce taux de TVA-là, c'est ce qu'on voulait. Et maintenant, quand on descend même, normalement, quand on sélectionne ça, il a pris effectivement ce montant-là, c'est ce qu'on veut, et ce taux de TVA-ci. Ici, il a pris bien ce montant-là et ce taux de TVA-ci. Donc, voilà pour l'adressage. C'est un point vraiment essentiel du cours de Excel. On va le revoir, on va s'entraîner, on va bosser dessus. Il faut le comprendre assez vite pour pouvoir commencer les formules un peu plus coriaces, un peu plus véloces. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner, n'hésitez pas à revoir les explications, à poser des questions. Et voilà.